Voilà exactement où c'est que le Louvre il va être construit. Le jour n'était pas choisi par hasard, un 4 décembre, jour de la Sainte-Barbe, la patronne des mineurs. Tout un symbole pour la pose de la première pierre du musée Louvre-Lens. L'idée qu'on puisse comme ça déplacer la culture uniquement, qu'elle ne reste pas uniquement à Paris et qu'une institution aussi emblématique que le Louvre, appelée un rayonnement international qui va dépasser de loin bien sûr les frontières du bassin minier, se retrouve ici, c'est quelque chose qui est formidable. Puis vous voyez bien ici, plus personne ne parle de la politique politicienne, tout le monde est rassemblé pour un projet qui est vraiment important. Le Louvre à Lens, c'est un événement pour tout le bassin minier. Une perspective culturelle unique pour une région qui a longtemps souffert de son image. Il y aura, j'oserais dire, le glissement des générations. Mettons-nous à la place de celles et ceux qui ont vécu au fond de la mine. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Mais la transition va se faire en démarrant très vite avec la jeunesse. C'est le pari que nous avons fait. Et je crois que ce message-là, cette mayonnaise-là, prend bien. Conçu par des architectes japonais, le bâtiment s'étendra sur 28 000 mètres carrés, à l'endroit même de la fosse neuve des mines de Lens. La mine, le terrain vague, puis enfin le musée. Pour beaucoup, c'est une reconnaissance. Mais François Michel, 30 ans passés au fond, se demande si le Louvre suffira pour attirer les touristes dans le bassin minier. Je viens d'Angleterre. Alors, matinée au Louvre, 2 heures au terri, puis après, je repars au train. Il n'y peut rien à voir. Stade Bollaert ou bien. Il faut être fervent du football. Si vous n'êtes pas fervent du football, ça ne vous intéresse pas non plus. À 2 pas du chantier, les anciens corons. Depuis ces maisons jamais rénovées, le Louvre semble bien loin. Nous, franchement, ça ne nous intéresse pas. On sait qu'on ne mettra jamais les pieds. Alors, ils auraient fait des logements pour les pauvres ou ceux qui n'ont pas de logement, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas. Ça aurait été 10 fois mieux. Vous irez quand même? Bah ouais, mais pas beaucoup. Une fois, l'entrée peut-être au début, puis après, je crois que c'est tout. Tous les acteurs régionaux et nationaux s'accordent pour dire que l'arrivée du plus grand musée du monde à Lens est une chance unique de transfigurer l'ex-bassin minier. À l'image de l'arrivée du TGV à Lille, qui donna naissance au renouvellement urbain baptisé Euralille, il fallait imaginer une structure capable de fédérer tout l'arrondissement de Lens autour d'une même ambition. Cette structure, c'est Euralens, une association unique de partenaires publics et privés. Une association pilotée entre autres par l'urbaniste Jean-Louis Subilo et son équipe. L'éminence grise du projet Euralille est maintenant d'Euralens. Un des enjeux d'Euralens, c'est d'arriver à faire en sorte que cette agglomération devienne vraiment une agglomération forte par l'excellence de ses projets, par la qualité de ses projets. C'est ça l'ambition d'Euralens, et ça passe par les questions qui sont liées au transport, qui sont liées à la qualité architecturale, qui sont liées aux performances environnementales des projets architecturaux, des projets d'espace public, un certain nombre de sujets qui sont aujourd'hui d'actualité et que les projets d'aménagement doivent porter pour mettre en avant les territoires. Aluminium et verre, les matériaux rois du chantier du Louvre-Lens. Nichés dans un parc de 20 hectares, les bâtiments sortent du sol peu à peu, 30 000 mètres carrés tout en transparence et en reflet. Tout est lié, il n'y a pas l'extérieur et l'intérieur. Il y a un parcours. Je rentre dans un parc, je découvre la ville de Lens. J'ai mon bâtiment qui s'inscrit, je rentre dans le bâtiment. Quel est le lien entre la perception que j'avais de l'extérieur du bâtiment et de l'intérieur du bâtiment? Une fois que je suis à l'intérieur du bâtiment, ici par exemple, je me trouvais à découvrir des œuvres et à avoir une perception du ciel. Donc je vais être encore à l'extérieur. Le Stade Bollaert, le meilleur public de France, va être au coude à coude avec le plus grand musée du monde. Oui, il est classé meilleur public de France.
L'arrivée du Louvre dans le Pas-de-Calais, c'est aujourd'hui le poumon économique, à mon avis, de l'avenir. On l'a vu à Guggenheim, on l'a vu à Liverpool. La culture peut être un levier économique très important pour un bassin d'emploi tel que le nôtre. Nous avons connu une période de récession économique très forte et aujourd'hui, je pense que le Louvre peut permettre de retrouver des couleurs, de retrouver une nouvelle image du département, de retrouver en termes de tourisme peut-être un nouveau créneau d'emploi qui va permettre à la population de respirer à nouveau. Avec des conséquences positives pour l'emploi des habitants du Pas-de-Calais, dans la mesure où bon nombre d'entreprises, même si ce sont de grands groupes, je pense notamment pour le gros œuvre, ce sont quand même des grands groupes qui ont des implantations régionales et voire même locales. Donc on a un certain nombre de retombées sur l'emploi ces dernières années d'ailleurs, puisque vous avez conscience que c'est un chantier qui est ouvert depuis novembre 2009, donc pendant près de 2 ans et demi, l'impact n'aura pas été neutre sur le maintien, voire à certaines époques de la vie du chantier, des recrutements ponctuels, et donc il y a un effet bénéfique. Vous savez qu'il y a 6 millions d'Américains qui visitent la France tous les ans. Les plus grands tours opérateurs américains, comme ils l'avaient fait pour Metz, ont inscrit la visite du Louvre. Alors je ne sais pas s'ils viendront les 6 millions, mais si vous en avez déjà un 6e d'Américains qui viennent ici, c'est pas mal, et ça ne concerne que les États-Unis. C'est aussi la possibilité pour nous de renvoyer l'ensemble de ces visiteurs vers d'autres lieux intéressants, moins connus du département du Pas-de-Calais. C'est-à-dire que si demain on pouvait imaginer que le Louvre-Lens est le point de départ de visites dans le département du Pas-de-Calais, accompagné de visites à l'extérieur, c'est-à-dire Reims, Bruges et Canterbury, qui sont nos 3 voisines finalement à 1h30 d'ici, ça peut faire partie aussi d'une incitation à visiter encore plus le Louvre à Lens. C'est enfin, sur le secteur géographique dans lequel nous nous trouvons, un changement de mentalité, puisque jusque maintenant, nous étions dans un secteur dont on disait toujours qu'il perdait, et là, voilà qu'on enclenche le processus inverse et que les gens vont pouvoir gagner. Et ils vont pouvoir dire qu'ils ont été choisis pour un certain nombre de qualités qui n'existent pas ailleurs. Ça va leur redonner confiance et ça va leur redonner des motifs de fierté. C'est l'un des plus grands chefs-d'œuvre de Léonard de Vinci. La Sainte-Anne, un tableau qui côtoie normalement la Joconde dans les salles du Louvre. Avec d'autres célèbres pièces du musée, il a rejoint pour quelques mois le Louvre-Lens. Ne pensez surtout pas que c'est un Louvre bis ou que c'est un annexe. Il est unique au monde. 8 ans de travaux, 150 millions d'euros, à l'arrivée un écrin de verre et d'aluminium poli qui réunit plus de 200 œuvres. Le Louvre-Lens a été bâti sur une ancienne mine de charbon, tout un symbole pour cette région industrielle sinistrée. Ici, le taux de chômage dépasse les 16%. Nous ne sommes jamais remis de l'interruption de l'exploitation charbonnière, la fermeture de l'industrie métallurgique, de l'industrie chimique. Donc le Louvre, c'est un peu comme nous sommes ici, une renaissance. Une renaissance saluée par les Lensois. Pour nos enfants, c'est vraiment très bien. Ils ont besoin de cette ouverture culturelle et on l'a sur place. Beaucoup de villes vont nous envier parce que ce magnifique joyau va nous amener à un flux de tourisme. Le Louvre-Lens espère 700 000 visiteurs la première année et 500 000 les années suivantes. Le Louvre, en version sang et or. Le plus grand musée de France a pris ses quartiers pas très loin du stade Bollaert, sur le site d'une ancienne mine, à Lens. On y croise quelques chefs-d'œuvre comme La Liberté guidant le peuple de Delacroix ou La Madeleine à la veilleuse de Georges de la Tour. Mais son épine dorsale, c'est la Galerie du Temps, plus de 200 œuvres décloisonnées de la haute antiquité jusqu'au 19e siècle. Il n'y a pas un mur, l'idée c'est vraiment que les œuvres parlent entre elles et que l'on insiste sur ce qui les rapproche, sur ce qui les réunit et finalement qu'on jette un autre regard sur les collections du Louvre. Le Louvre-Lens attend 700 000 visiteurs pour la première année. Le musée devrait capter un large public européen, mais sa raison d'être, c'est avant tout d'attirer la population locale, souvent éloignée de la culture, dans ce qui est l'agglomération la plus pauvre de France. Peut-être qu'on n'attendait pas le Louvre là, quelques-uns ne l'attendaient pas du tout en dehors de ces murs, comme s'il devait rester
simplement dans l'enveloppe du palais parisien. Et donc c'est toutes ces réticences ou résistances qu'il a fallu vaincre. Le musée ouvre ses portes au public le 12 décembre. À Lens, on espère qu'un jour même la Joconde prendra le TGV pour venir s'installer un temps dans le bassin minier. Le Louvre-Lens est le plus grand musée du monde qui va dans la ville la plus pauvre de France. Le Louvre qui s'installe à Lens, une ville qui était d'abord connue pour un stade et qui en fait va devenir un carrefour artistique sans doute mondial. L'architecture du Louvre-Lens a été signée par un groupe d'architectes qui s'appelle Sana, qu'on connaît pour le minimalisme de leurs interventions. Alors, le musée ressemble à une sorte de radeau, c'est eux-mêmes qui emploient l'expression de radeau, un ensemble de bâtiments très bas qui reflètent l'environnement. C'est superbe pour le Nord-Pas-de-Calais. Moi-même, quand je me promène dans la galerie du temps, il y a des choses que je n'avais jamais vues. On s'est tous donné la main pour faire ce projet. Pour moi, c'est un moment d'émotion, je ne le cacherai pas. Et en venant s'implanter à Lens, dans l'arrondissement le plus pauvre de France, c'était aussi un moyen finalement de venir créer, de venir participer à une reconversion, à une relance qui est déjà en cours, mais d'en être en quelque sorte le fer de lance, le signal, le phare. Le musée que nous inaugurons aujourd'hui est porteur de beauté sans doute, mais aussi de valeurs. Quelles sont-elles ces valeurs? La fidélité, fidélité à une histoire, l'égalité dans l'accès de tous à la culture, et puis une dernière valeur, sans doute la plus précieuse dans ce moment où nous vivons des temps difficiles sur le plan économique, la confiance dans l'avenir, l'avenir d'une terre industrielle, l'avenir d'une région, l'avenir de notre pays. On a tous considéré que c'était le plus beau des symboles, c'est-à-dire la culture qui tend la main au développement économique. Et dans cette ville marquée par la crise industrielle, eh bien, je pense que c'est le geste le plus prometteur pour l'avenir concret ici de cette région. Et là, tout d'un coup, on offre effectivement tout le Louvre, dans son amplitude géographique, dans son amplitude chronologique. C'est une introduction en quelque sorte, c'est une ouverture, et ça laisse présager heureusement de projets futurs. Oui, alors qu'est-ce que vous en pensez les enfants? C'est bien. Vous connaissez toutes les œuvres maintenant, oh, c'est bien. Ici à Lens, nous avons éprouvé deux sentiments. Un sentiment de bonheur, de réaliser ce qui paraissait impensable, et de fierté pour cette région et pour la France. Lens correspondait très exactement à ce que nous voulions véritablement, ce territoire au cœur du bassin minier, qui est presque le contraire, je dirais, de l'inscription du palais parisien au cœur de la capitale artistique qu'est Paris. Nous avons tenu compte d'un beau slogan de mai 68, « Soyez réalistes, demandez l'impossible ». Et nous avons donc demandé le Louvre-Lens, et nous l'avons obtenu. L'exemple, c'est ici, ça commence en 2003-2004 et nous sommes en 2012. Mais regardez le résultat en 2012. Nous savons qu'un musée ne fait pas le printemps, mais nous avons voulu, avec le Louvre, signifier pour l'arrondissement le moins riche de France, pour le bassin minier qui a fait la force industrielle de la France, que l'hiver était terminé. Pour moi, ce qui est le plus important, en tant que... Moi, je pense à mon passé, histoire des terris. Ça fait 20 ans qu'on milite pour que ce soit nouveau et que l'image du Nord-Pas-de-Calais elle avance. Ça, c'est un élément absolument important. Et je pense que, du coup, les gens se disent, pourquoi pas, nous aussi, on mérite la culture, on mérite des choses qui sont, a priori, pas importantes au niveau économique. Mais ça veut dire aussi que on est comme les Parisiens, on est comme les autres, on a le droit aussi à de la culture. Derrière ça, c'est comment on va porter des projets, comment finalement les gens du territoire vont oser. Jusque maintenant, il faut reconnaître que tous
on a un peu tendance à faire le gros dos. Alors que là, avec la fierté retrouvée, il y a cette idée de relever la tête et d'entreprendre. Ce qu'on appelle l'épopée minière, l'exploitation des gens, du gisement, les conséquences de toute cette exploitation sont quand même des séquelles importantes, sociales, géologiques, etc. Mais néanmoins, aujourd'hui, on arrive avec l'UNESCO, avec les terris, avec aujourd'hui le Louvre, à des choses qui sont méritées, à mon avis. Pour moi, l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial et l'ouverture du Louvre-Lens, en plus à 6 mois d'intervalle la même année, c'est extrêmement symbolique. Mais ce sont deux faces, deux aspects d'un même ensemble général qui est la transformation que ce territoire est en train de vivre aujourd'hui. Si la population, à travers le modèle que nous avons choisi, ne rentre pas dans le musée, ne se sentent pas à l'aise, j'oserais dire que ce serait un échec. Justement, ce qu'il ne doit pas rater, c'est le contact avec les gens. Il ne faut pas que ce soit un musée pour des élites qui viennent visiter des belles choses, etc. Il faut vraiment que la population soit invitée à y participer et à prendre contact avec de la culture qui voit d'habitude de très très loin. Et aussi un principe qui est très important pour nous, en tant qu'architectes, c'est de créer des espaces qui sont ouverts à la société. Pour tout le bassin minier, je crois d'abord que l'apport culturel est tout à fait exceptionnel. D'abord, vous avez un musée qui est de grande qualité esthétique. Écoutez, c'est un projet d'abord qui, dans la Galerie du Temps, réinvente un peu la notion de musée, qui propose de cheminer chronologiquement pendant 4500 ans au fil des chefs-d'œuvre de l'humanité. La lumière y entre à flot, c'est un endroit remarquable, mais c'est un endroit dans lequel les œuvres sont d'abord mises en valeur. Il vise plusieurs publics. Il vise d'abord et avant tout le public du territoire. Si le Louvre est venu à Lens, c'est vraiment pour le territoire et pour ses habitants. Il est essentiel pour nous que l'avenir n'efface pas le passé, au tous les sens du terme, c'est-à-dire au sens géologique, au sens économique, au sens naturel et au sens culturel. Ce qui aurait pu être un risque, je le dis, d'un rejet, c'est un risque qui pour moi n'arrivera pas. C'est-à-dire qu'on a une identification dans le monde, l'inscription du bassin minier à l'UNESCO comme premier bassin minier inscrit au monde et l'arrivée du Louvre, le plus grand musée du monde à Lens, ça nous fait un changement d'image prodigieux. La qualité de ce musée, la qualité des œuvres qui sont présentées vont attirer du monde venant de partout. Et le label Louvre va attirer également. Donc économiquement, dans le cadre de ce qu'on appelle l'économie résidentielle, nous allons là aussi, j'en suis persuadé, faire un bond en avant tout à fait exceptionnel. On a le sentiment que ce sera plus comme avant. C'est-à-dire l'image sur le territoire, là, c'est la classe, quoi. Et c'est pas la classe au sens les grands salons de Paris, c'est la classe chez nous. Nous pensons que la 12e agglomération de France, Lens, nous pensons que le 5e département de France, le Pas-de-Calais, nous pensons que l'une des plus grandes régions de France, le Nord-Pas-de-Calais, seront plus forts, plus intelligents, plus sûrs d'eux, plus optimistes après l'inauguration du Louvre-Lens. Bien évidemment, on attend des visiteurs. On en attend 700 000 la première année et 500 000 en vitesse de croisière les années suivantes. Donc, et je pense qu'on s'est trompé, parce que ce chiffre-là était basé sur aucune statistique. Donc je pense qu'on doit pouvoir se tromper et aller bien au-delà. Donc c'est ce que nous espérons en tout cas, et qu'ils viennent et qu'ils restent le plus longtemps possible. D'attirer les touristes, ça je pense que c'est plus ou moins gagné d'avance. Ouais. L'enjeu pour vous, en tant que Chambre de commerce et d'industrie d'Artois, c'est de les conserver sur le territoire, de les faire consommer. Comment on va y arriver? Eh bien, c'est le gros travail qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a d'abord sensibilisé les commerçants, restaurateurs, hôteliers existants, les mettre, je dirais, en ordre de marche, à niveau, d'accueillir des visiteurs. Alors on sait que la typologie des visiteurs est multiple, puisqu'il y aura des étrangers, un tiers, dit-on, 50% de régionaux et pour le reste des nationaux. Donc vous voyez, c'est une typologie, des groupes, des individualités, donc ça va arriver par tous les moyens de transport possibles. Donc ces gens-là, il va falloir les accueillir dans les meilleures conditions possibles et faire de sorte qu'ils restent
je dirais, le plus longtemps possible, au moins une journée, voire deux, et qui consomment, bien évidemment, sur notre territoire. Donc, avec le projet aussi, notamment Parvis des Arts, ça c'est aussi un beau projet pour capter aussi les visiteurs. Oui, alors ça c'est un projet, je dirais, c'est un concept immobilier en rupture du Louvre, à proximité du Louvre, à la sortie, hein, quand les visiteurs sortent du Louvre, ils repartent sur le centre-ville ou reprendre leurs moyens de transport, c'est de les canaliser, si possible, avec un concept immobilier dédié au métier d'art et au commerce de luxe, puisqu'on aura aussi quand même des visiteurs d'une capacité financière non négligeable, donc qui seront intéressés pour s'arrêter, pour se poser, déjeuner, et puis se rendre en centre-ville pour aussi aller vers les moyens de transport qui sont les leurs.